Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je vais m'excuser d'abord pour le retard de cette vidéo. Il faut savoir que je finis le montage, il est genre samedi 25-10h. Alors que je suis censée poster la vidéo à 10h, donc cette vidéo ne sera pas à l'heure. Mais bon, c'est pas grave, c'est que pour moi. C'est que moi qui sais que je suis pas à l'heure. Même si là je viens de vous dire que je suis pas à l'heure, mais bref. Aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour une illustration avec des feutres à alcool. Vous avez peut-être remarqué que j'ai des périodes où je vais être à fond dans le numérique, à fond dans l'aquarelle, à fond dans les feutres à alcool. Voilà, c'est que je marche par cycle et je tourne sur ces trois médiums-là. Donc là, je me suis dit que j'allais faire des feutres à alcool, que ça changeait un peu. Voilà, j'avais envie de changer un peu de l'aquarelle. Euh, enfin quoi, que bref, chaque illustration se porte à... Enfin, chaque médium, on transmet un message, une sensation différente. Et donc chaque illustration a un peu ses propres demandes. Je sais pas si c'est très clair. Bref, je m'excuse d'avance si jamais les plans changent et surtout si la couleur, la lumière change. J'ai filmé sur 2 jours cette colo, ce qui fait que à un moment il fait nuit, du coup c'est la lumière artificielle et après il fait jour et c'est la lumière du jour, du coup la lumière du jour ça change un peu. Enfin voilà. Mais je suis sûre que ça reste super quand même comme vidéo, vous pouvez rester. Voilà, donc je fais une petite illustration au feutre à alcool. J'avais envie, parce que je sais que j'ai une tendance à faire souvent des portraits ou des relativement gros plans, genre où on coupe au niveau de la taille. Et en fait j'étais en mode, j'en ai marre de me répéter. Et du coup je me suis lancé le challenge entre guillemets de faire un truc avec le corps entier. Donc challenge réussi vu que je l'ai fait. Voilà. Encore une fois je suis désolée aussi, j'ai pas filmé le sketch et tout ça. Mais en fait, vu que ces derniers temps, je sais pas, j'ai du mal à filmer quand je dessine. Déjà, la colo, c'est un peu chiant à filmer. Mais le sketch, c'est vraiment un moment qui est dur à filmer. Donc, quand je suis motivée et que ça va et que je me sens bien dans mes bottes et tout, je le fais. Mais là, non. Donc, désolée. Mais j'espère pouvoir refaire bientôt une des vidéos où vous aurez le processus vraiment en entier du sketch jusqu'à la colo et au line art final. Voilà. Donc pour cette illustration, j'ai fait feutre à alcool, mais j'ai utilisé que mes OU. Je dis que mes OU comme si j'avais fait un gros sacrifice, alors que je dis littéralement combien j'ai déjà la petite boîte de 104 et je crois que l'autre boîte c'est 218. Donc on va dire que ça va aller. Je n'ai pas souffert de la sélection de couleurs que j'avais. Voilà. Faut savoir que je suis très satisfaite de la façon dont je fais mes colos à l'aquarelle. Mais au feutre à alcool, même si c'est un de mes médiums préférés, genre je suis jamais totalement satisfaite parce que j'ai quand même la sensation de faire mes colos restent assez plates et assez simples dans la luminosité. Et vous avez peut-être remarqué que quand je fais mes illustrations au digital aussi surtout, j'aime bien faire des éclairages un peu particuliers, m'amuser et tout ça. Avec les feutres à alcool, j'ai beaucoup de mal à faire ça. La seule façon que j'ai trouvé pour l'instant que j'aime bien de faire ça, c'est de faire l'ombre des éléments, genre des vêtements comme vous voyez là à l'écran. Par exemple, le pull est bleu, mais j'ai fait l'ombre avec du orange, avec la couleur complémentaire, et ça rajoute une petite nuance dans l'ombre. Donc j'ai réussi à faire ça. Mais je suis toujours pas tout à fait là. Genre j'aurais voulu ici qu'on ait plus un effet de lumière du matin, ce qui fait que Enfin, je sais pas comment dire, mais que les ombres soient plus contrastées entre les éléments pour qu'on ait vraiment l'impression que la lumière vienne d'une fenêtre à gauche. Voilà, bon, j'ai pas bien réussi, c'est pas grave. Je m'excuse aussi parce que là, il y a un plan où on voit littéralement ma tête dans le plan. Je suis désolée. Pourtant, j'essaye de faire gaffe, vraiment, quand je dessine. Et c'est très contraignant. Mais quand je dessine des éléments précis, c'est dur, en fait, de pas mettre ma tête dans le champ, sachant que je fais attention. Donc imaginez si je fais pas attention, c'est... ça serait cata. Donc voilà, je m'excuse si vous voyez mes cheveux pop-up comme ça. Normalement, c'est quand même assez visible. Je crois que c'est genre pas tant que ça. J'espère, en tout cas. Voilà, donc cette illustration, bref, qu'est-ce que je voulais en parler? Oui, donc je m'étais lancé le challenge de faire des trucs avec le corps entier et tout, mais je savais pas quoi dessiner exactement. Puis je suis tombée sur une petite référence d'une photo qui avait l'air sympa. Donc je l'ai pris en référence pour la pose de la fille, et après j'en ai cherché une autre pour faire un autre personnage dessus, pour le garçon, et c'est ce qui a donné ce dessin. Je vais mettre les références à l'écran. Je pense que je l'aurais mis au début de la... Enfin, je sais pas, je l'aurais mis à un moment dans la vidéo. Pour que vous voyez un peu comment je me suis approprié mes propres... moi-même les références, parce que vous allez voir qu'elles sont quand même assez différentes.
Putain, je suis désolée, là, le focus sur mes cheveux, c'est vraiment inutile au possible. Vous pouvez voir qu'il brille de mille feux. C'est vraiment nul. Bref. Je me suis quand même lancé un autre challenge avec cette illustration, en dehors de faire d'un full body, etc. Je me suis lancé le challenge, comme vous avez vu dans le titre, parce que je pense que je vous ai accaparé de l'attention avec ça, de faire un line art avec une couleur un peu particulière, avec le orange. Parce que j'ai acheté une boîte de liner, ça va faire 1 an maintenant que je l'ai acheté, presque 1 an. Et j'ai toujours pas utilisé, ni le vert, ni orange, ni le rouge pour faire des illustrations. Parce que le bleu et le violet, j'utilise très régulièrement. C'est des couleurs, j'ai aucun mal à les utiliser en couleur de liner. Mais genre orange, rose et vert, c'est compliqué. Donc là, je me suis dit, je vais faire une illustration avec le orange. J'étais inspirée par la couleur orange, voilà. Sachant que vous allez voir que j'ai quand même utilisé un peu de rouge, parce que l'orange, comme ça reste une couleur assez claire par nature, il y a des endroits où ça manquait un peu de contraste et j'ai rajouté un peu de rouge pour un peu plus limiter et qu'on voit mieux le line art. Mais le line art reste majoritairement orange. Ce qui fait que pour me faciliter la tâche, la colo, je me suis concentrée sur du orange. Et j'ai mis du bleu aussi parce que le bleu c'est la couleur complémentaire du orange, donc elles peuvent très bien travailler ensemble. Et après j'ai rajouté aussi vous allez voir des petits éléments de rouge parce que ça va bien ensemble, ça fait un peu couleur complémentaire mais vous voyez en Y, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Couleur complémentaire c'est si sur le cercle chromatique on trace une ligne droite entre 2 couleurs, donc bleu, orange, etc., rouge et vert et voilà. Et au lieu de faire juste bleu-orange, j'ai rajouté une couleur analogue du orange qui est le rouge. Et j'ai fait ça. Et j'ai aussi rajouté un peu de jaune pour, vous allez voir, pour le tapis à la fin, etc. Parce que je voulais un tapis assez clair, mais je voulais pas laisser blanc. Donc voilà. Faut savoir que cette illustration m'a donné un peu de mal pour le pantalon du mec. J'ai trouvé ça horrible la façon dont j'avais fait ça. Donc après, j'ai essayé de me rattraper. Mais voilà, c'est rattrapable, c'est pas horrible. Mais c'est pas ma plus belle colo au feutre à alcool, je trouve. Mais pour quelqu'un qui n'avait pas fait de plan de couleurs, c'est-à-dire que j'avais pas prévu à l'avance les couleurs que j'allais utiliser pour chaque élément, comme je le fais d'habitude pour les illustrations feutre à alcool. Je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée, c'est-à-dire que je commence à bien comprendre comment faire bien marcher les couleurs ensemble. Et si vous voulez, je vous donne quelques petits tips ici pour comment bien faire fonctionner les couleurs ensemble. Et ça marche bon pour les feutres à alcool, mais ça marche un peu pour tous les médiums. C'est se limiter dans les couleurs. Vous voyez, là je me suis limitée dans les couleurs dans le sens où j'ai fait bleu, orange, rouge, voilà. Sachant que majoritairement bleu-orange. Et non seulement ça, mais si vous utilisez des feutres à colle ou même au numérique, c'est de ne pas hésiter à faire des éléments avec exactement les mêmes feutres, exactement les mêmes couleurs. Enfin, tous les éléments rouges, vous voyez que j'utilise les mêmes feutres rouges. Donc, et ça aide vraiment à rendre la couleur, en fait, l'illustration très harmonieuse. Parce que si on a envie, en fait, d'utiliser tous nos feutres, d'utiliser toutes nos couleurs, mais c'est un piège. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut se limiter vraiment. Bon, il n'y a pas un maximum, en tout cas, à se limiter. Vous pouvez aller jusqu'à 5, etc. Je dirais que 5, ça serait le grand maximum. Parce qu'après 6, 7 couleurs, ça commence à faire beaucoup, je pense. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à faire ça. Ça c'est un truc hyper important. Et après il y a bien sûr la notion de contraste, où par exemple les pantalons, je lui ai fait un pantalon bleu foncé, et du coup ce pantalon je l'ai fait orange, pour que ça contraste entre les deux. Et j'ai pas fait 2 pantalons orange par exemple, parce que sinon ça aurait pas rendu très bien. Et j'ai fait la même chose d'ailleurs, vous remarquez, pour le haut et le t-shirt, voilà. Donc c'est très chouette. Mais d'ailleurs je parle de ces personnages, mais je ne vous ai pas dit qui c'était, parce que on remarquera que c'est pas Vilma ni Ned, alors que c'est toujours eux que je dessine d'habitude, ou Edoli et Conrad, je crois. Je sais pas si sur cette chaîne, à l'illustration de Saint-Valentin, c'était Edoli et Conrad. Bref, c'est des nouveaux personnages, car j'ai un petit projet de BD que j'aimerais faire. Et donc j'ai créé ces petits personnages, voilà. Elle, je l'aime trop. Ils ont pas encore un prénom fixe, j'ai fait des listes de prénoms, d'idées de prénoms et tout, mais voilà. Donc c'est un de mes futurs projets, j'aimerais travailler sur cette histoire. Voilà, donc j'espère qu'on pourra les revoir, mais j'arrête pas de les dessiner, et j'adore son design à elle. Genre, il m'est venu très rapidement, genre une seule fois. Et je suis trop fan. Genre, bref, elle est trop pipou. Je suis très contente. Voilà. Et donc, comme vous l'avez vu, je voulais reparler des références. Parce que vous l'avez vu, je me suis approprié les références, c'est-à-dire que j'ai quand même modifié la perspective, surtout sur la pose du mec, j'ai modifié la perspective. Sur la pose de la fille, vu que déjà j'ai associé 2 références ensemble, j'en ai pas utilisé qu'une. Et pour la perspective de la fille, j'ai... pas pour la perspective, pour la référence que j'ai utilisée pour la pose de la fille. Bon, j'ai changé un peu la pose. Et vous voyez, dans la photo de base, il y avait 2 chats. Mais ici, elle, je l'associe plus à des lapins. Je suis très mou de lapin ces derniers temps, donc c'est pour ça. Et je trouve que les chats, ça lui correspondait moins.
Et donc j'ai fait des petits lapins par exemple. C'est une des façons que j'ai modifié cette référence. Voilà. Donc quand vous utilisez des références, moi j'avoue quand je sketch dans mon sketchbook, généralement je reste assez fidèle à la référence. C'est-à-dire que je vais pas changer grand chose, mais parce que c'est mon sketchbook, c'est juste pour m'entraîner, pour m'amuser, pour j'ai pas envie de me prendre la tête, etc. Et quand vous faites des illustrations finies, c'est bien de collecter une collection de références. Généralement, c'est bien déjà de choisir une référence après que vous ayez eu votre idée d'illustration. C'est-à-dire être en mode, je veux dessiner ça, j'ai quelques idées comme ça, donc je vais récolter des références qui m'aideront à faire cette illustration. Là, j'avoue que c'était pas tout à fait le cas. J'avais juste envie de faire un full body, mais je savais pas exactement comment. Et c'est ma référence qui m'a inspirée. Mais généralement, c'est pas le meilleur ordre à faire. Et après, il faut se fier à plusieurs références. C'est mieux. Pour une référence qui va servir pour la pose ou pour les poses, du coup là. Après, vous pouvez faire une référence pour les décors, une référence pour les animaux, une référence pour la couleur, une référence pour... Enfin, vous voyez, faire une sorte de mélange, et c'est ce qui rend le mieux, c'est ce qui est, je pense, le plus stimulant et le plus satisfaisant à faire artistiquement, parce que vous aurez vraiment l'impression d'avoir produit quelque chose. Que j'avoue, quand je fais une illustration où je suis fidèle à 100% à la référence, l'image de référence, je suis contente du résultat, parce que j'aime bien, et voilà. Mais j'ai pas l'impression d'avoir accompli quelque chose. Voilà, je sais pas si c'était très clair, mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Je disais que j'étais dans le mood lapin ces derniers temps. Je pense que c'est depuis Pâques, parce qu'à l'endroit où je travaille, on a monté un... Pâques s'est passé maintenant, donc il est plus là. On avait monté un petit il y avait un petit coin Pâques, et il y avait plein d'illustrations avec des lapins, des fleurs et tout, mais surtout il y a plein de petits trucs avec des lapins. Ils sont toujours là, mais ils sont plus forcément dans un endroit seul pour lapins, vous voyez, et c'est mélangé avec d'autres éléments. Et bref, il y a ce petit coin là, et il y a une artiste que j'aime trop qui fait des trucs de papeterie, c'est Shinako, Schinako. Elle s'appelle, vous pouvez aller chercher sur internet. Elle a un compte Instagram et tout, et elle fait des illustrations, mais c'est genre trop mignon avec des lapins et tout. Vraiment, je suis fan de cette artiste, donc je pense que j'ai été inspirée par les lapins. Voilà, je voulais expliquer cette raison avec lapin. Et lui, je lui ai laissé le chat parce que je me suis dit que elle, la fille, elle a... Faut vraiment que je retrouve leur prénom parce que c'est chiant de les appeler elle et lui, mais on va faire comme la série des années 2000 là, ou 2010 peut-être. Elle, je l'associe à les lapins, mais lui, le personnage que j'ai imaginé avec l'histoire, il est plus chat. Ou s'il n'est pas chat, il serait un chien un peu... pas un labrador, il serait pas du tout labrador. Il serait genre berger allemand. Vous voyez ce genre de chien. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais j'aime bien associer mes personnages avec des animaux. Alors généralement, moi je reste sur chien-chat. Genre par exemple Vilma et Ned que vous voyez tout le temps sur cette chaîne. Ned c'est clairement un chien, c'est clairement un labrador. Et Vilma c'est clairement un chat, mais pas un chat sauvage, enfin si un peu sauvage, mais un chat qui craint et qui a un peu peur et tout. Bref voilà, j'associe mes personnages à des animaux et du coup elle je l'associais au lapin, clairement. Lui soit un chat, mais un chat un peu, vous voyez, un chat de race. Un chat de race, un peu comme ça. Soit ouais un chien plus en mode... j'aurais dit berger allemand, je pense. Voilà. Bref. En vrai, on s'approche petit à petit de la fin de l'illustration. Si vous voulez savoir, j'ai accéléré la vidéo à 8.5. Généralement, j'oublie de donner cette information, mais je veux vous la donner. Parce que... après, des fois, on va vouloir se comparer en mode « Waouh, mais la personne, elle va trop vite et tout. » Non. Voilà, je vous dis, déjà, je vous ai dit, ça a pris plusieurs jours. Et sur plusieurs jours, ça a pris plusieurs sessions durant la même journée. Avec des petites pauses entre, etc. Parce que j'avais besoin de réfléchir et de bien préparer. C'est pour ça que c'est chiant de faire le feutre alcool, c'est que c'est bien plus prise de tête que faire de l'aquarelle, vraiment. L'aquarelle, c'est en fait un médium hyper simple et très rapide, alors que le feutre alcool, c'est un médium qui prend du temps, qui est pas simple, qu'il faut bien préparer. À chaque nouvel élément de couleur, il faut pouvoir sélectionner, il faut aller sélectionner son ombre, enfin, vous voyez, la couleur de base, l'ombre, la lumière, les machins et tout. C'est un peu plus compliqué que l'aquarelle. Donc voilà. Je crois qu'on arrive là vraiment très proche de la fin et on va bientôt passer au line art à mon avis. Avant qu'on passe au line art, je tenais à dire que je voulais vous faire un petit life update sur mon mémoire. Voilà. J'ai fini ma relecture et là j'ai prévu cette semaine, là, ce week-end, d'envoyer pour la dernière fois un truc à relire à mon prof, et c'est la dernière fois. Et ça me terrifie que ce soit la dernière fois, mais c'est ok.
Mais en même temps, je suis dans les temps. On va dire que c'est tôt, mais en fait, moi, je rends mon mémoire le 15 mai, donc c'est pas si tôt que ça. Enfin, je suis bien dans les temps. Donc voilà, j'avoue que j'ai peur. Bref, j'ai peur, et en plus, le mois de mai, ça rime aussi avec le programme pour l'agrégation de l'année prochaine, 2027, à tomber. Donc c'est-à-dire que je finis mon mémoire, mais en même temps, je replonge de nouveau, d'une certaine manière, dans mon truc. Je suis dans un cycle infini. Mais bon, on va dire que les vacances se préparent et que ça va aller, n'est-ce pas? Oui, voilà, on va dire ça. Bref, là, on va passer au... Vous voyez que j'utilise un feutre un peu gris pour un peu renforcer ces ombres-là que j'ai dit que je trouvais qu'il manquait. Bref, là, on va passer à... Oh là là, mais ma tête qui est dans le chemin, ça me rend dingue. Je suis désolée. On est passé... J'ai fait le... Non, en fait, oui, on est passé au line art, voilà, j'ai regardé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup ma tête à ce moment-là, parce que le line art, surtout sur une illustration où les visages sont si petits, ben moi, normalement, j'ai besoin de me pencher très près pour être très précise. Et je pense qu'en vrai, je suis pas tout à fait satisfaite du line art sur les visages, parce que j'étais trop loin. En fait, j'aurais dû m'en foutre et genre juste me pencher très fort auprès du visage pour être sûre d'être bien précise. C'est pas grave, je ferai ça la prochaine fois. Donc j'ai fait un line art orange, donc... Si vous voulez savoir, cette boîte, c'est une boîte de Staedtler avec des couleurs différentes, donc, et je les ai achetées en 0.3. 0.3, en vrai, pour moi, c'était assez fin, parce que pendant très longtemps, je faisais mon line art au 0.5. Mais en fait, 0.3, du moins pour cette illustration, je l'ai trouvé presque un peu épais. Voilà. Je me suis habituée à utiliser du 0.1 et 0.2. Donc, bon, bref, voilà. Donc, je disais, je fais le line art orange, et en vrai, vu que j'avais fait mon sketch en dessous de base, il était en orange. Je sais pas si on voit une si grosse différence. Je sais pas, vous me direz si vous voyez une très grosse différence pendant que je le fais. Mais à la fin, on voit quand même que le truc est propre par rapport à avant. Donc voilà. Je fais ce line art et voilà. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi je fais le line art après et pas avant, oui, c'est que j'ai une très bonne raison. Et cette raison, c'est que mon étape que je déteste le plus, c'est gommer. Gommer, mais pas genre gommer quand tu fais ton sketch. Gommer, genre après tu fais ton line art et après tu effaces par-dessus ton line art. Vous voyez ce que je veux dire? Je déteste cette étape. À chaque fois, je me retrouve à froisser la feuille, où j'ai mal gommé, où ça fait baver le line art, où le line art il est moins vibrant qu'avant, après. Je n'aime pas du tout. La feuille, elle est sale, elle est abîmée. Donc moi, je vous recommande vraiment d'investir dans une tablette lumineuse. Et quand je dis investir, je vous dis d'aller à Action et de prendre une tablette lumineuse de Action et ça coûte vraiment pas cher. Et de faire un sketch sur une feuille à part. Ensuite, de transférer votre sketch sur une feuille propre avec un crayon de couleur, de la couleur du line art de préférence, ou en rose. Moi, c'est ce que je fais. Et après, vous faites la colo et ensuite vous faites le line art parce que comme ça, vous n'aurez pas besoin de gommer. Genre vraiment, je n'ai pas besoin de gommer vu que mon sketch il est nickel. Il n'y a aucun trait en trop. Sinon les couleurs, les traits qu'il y a, ils sont recouverts par la couleur. Enfin, vraiment, c'est tellement mieux. Je ne peux que vous recommander de faire ça. Vraiment, je vous le dis, je vous supplie presque de le faire. Vraiment, faites ça. Pour les illustrations traditionnelles, c'est ce qu'il y a le mieux. Donc, vous voyez que je repasse un peu au rouge. Par exemple, le jean du mec qui est une couleur hyper foncée, le orange, vous voyez pas du tout. Donc, je me dis en rouge, on verra un peu plus. Voilà. Et je passe aux étapes, aux touches finales. Où je rajoute, je renforce un peu les ombres avec un crayon de couleur, où je rajoute même des nuances dans les ombres, un peu vous savez comment ça s'appelle, la bounce light, je rajoute un peu avec un bleu clair, pour redonner un peu plus de nuances dans les couleurs, d'intérêt dans les couleurs, je trouve que ça rajoute vraiment un petit truc, j'espère que vous voyez bien. Et quand j'ai rajouté les mèches rebelles finalement, je vais passer à mon Posca blanc et rajouter les reflets finaux qui donnent toute l'âme à l'illustration. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit commentaire, en aimant la vidéo, en vous abonnant si vous voulez voir plus de vidéos. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!